Bonjour, bonsoir à tous les bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble frère et serviteur, le pasteur Salomon Lucel Kaninga de l'émission L'aide de l'Église. Bienvenue dans notre 11e séance sur la télé de leadership. Être un leader sans un don, puisque quand on parle de leadership, on parle du don. Tu as un don, une mission que Dieu t'a envoyée pour accomplir en utilisant les dons que Dieu a placés à toi comme étant un outil. Alors, ce que tu dois connaître de ton don, il y a 4 choses que tu dois connaître de ton don. La première chose, tu n'as pas été créé pour dominer sur les gens, mais tu as été créé pour dominer les ressources que Dieu a créées selon Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, Dieu créa l'homme pour qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bétails, les reptiles et sur toute la terre. Mais Dieu n'a pas dit un homme doit dominer sur un homme. Alors, le deuxième point, tu as été créé pour diriger dans un coin avec ton don. Tout le monde est leader, mais tu es le leader dans un domaine limité. Avec ton don, tu peux diriger un coin. Le troisième point que tu dois connaître sur ton don, le leadership est né quand tu découvres ton don et le servir au monde. Le leadership est né quand tu découvres ton don et le servir au monde ou servir aux autres. Et le quatrième point, nous avons parlé sur la valeur dans chaque personne est liée avec les dons qu'il est né avec pour livrer à l'humanité. Quatrième point, je reprends encore. La valeur dans chaque personne est liée avec les dons qu'il est né avec pour livrer à l'humanité. Alors, tu seras gravé dans le cœur des gens par rapport aux problèmes que tu résous et non ce que tu te détournes. Le problème crée ou suscite un leader. Alors voilà, c'est un peu ça. Nous allons encore en parler plus tard. Alors aujourd'hui, nous allons entamer notre point essentiel sur notre 17e séance, comme je prévu au départ. Aujourd'hui, nous allons parler sur la motivation de la création de l'homme. Vous devez noter que la première motivation que Dieu créa l'homme n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est le résultat de la rédemption. Mais la première motivation de la création de l'homme, selon Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible dit, Dieu créa l'homme pour qu'il domine sur les ressources, pour qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bétails, les reptiles et sur toute la terre. Cela n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune chose qui a changé cette motivation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ça la première motivation, c'est de dominer. Alors, nous avons vu encore que leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est la capacité de diriger, d'inspirer, d'influencer et d'impacter les gens, ou encore de transformer les gens et l'environnement. Pas seulement ça, leadership aussi peut transformer les disciples aux leaders et des leaders aux agents de changement. Alors, le leadership aussi peut transformer les conditions ou l'environnement, pas seulement inspirer, ça ne peut pas seulement se limiter à influencer, ça ne peut pas seulement limiter à impacter les gens, à inspirer les gens ou diriger les gens. D'ailleurs, le mot leadership signifie diriger, c'est-à-dire leading. En anglais, on dit, le verbe en anglais, on dit leading, lead, to lead. Lead means diriger les gens, déplacer les gens d'un lieu à un autre lieu. C'est ça la capacité de diriger les gens. Alors, on ne peut seulement pas se limiter au niveau de diriger, d'inspirer, mais le leadership aussi peut changer l'environnement ou les conditions des gens. Le leadership détermine la destination des disciples, c'est-à-dire il peut t'amener là où tu veux aller. Le leadership détermine aussi la destination des disciples, c'est-à-dire le leader peut t'amener là où tu as besoin d'aller. C'est pourquoi dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, Jésus parle sur un aveugle. Qu'est-ce qu'il dit? Que non, quand un aveugle dirige un aveugle, les deux tomberont dans les trous. C'est-à-dire quoi? Leadership détermine aussi la destinée d'un disciple, des disciples. Voilà. Alors, nous allons encore parler. Quand on parle de l'aveuglement, en principe dans la Bible, ce n'est pas l'aveuglement qui est d'une façon physique, puisque un homme normal ne peut jamais accepter d'être conduit par un aveugle. Donc quand on parle de l'aveuglement de la Bible, l'aveuglement signifie d'une façon spirituelle, celui qui n'a pas de vision, ou encore manque de vision, manque de révélation, manque de compréhension, ou encore manque de perception, manque d'intuition ou manque de projet ou de plan.
c'est ce qu'on appelle un aveugle. Alors, un leader qui n'a une vision, qui n'a pas de révélation, qui n'a pas de compréhension, qui n'a pas de perception, qui n'a pas d'intuition, qui n'a pas de projet ni plan, il est considéré comme étant un leader aveugle, comme il est comme étant un aveugle. Alors tout ce qu'ils peuvent entraîner, tout ce qu'il peut entraîner comme disciples, les deux vont finir à tomber dans les trous. C'est pourquoi on dit que le leadership aussi détermine la destinée des disciples. Quand tu décides de suivre quelqu'un comme étant un leader, la première question que tu dois lui poser, où allons-nous? Je reprends encore. Quand tu as besoin de suivre quelqu'un comme étant un leader, la première question que tu dois poser est la question, où allons-nous? Alors, je voudrais un peu faire un pas en arrière pour donner certains exemples par rapport à ce que j'ai parlé sur la transformation, que le leadership consiste aussi à transformer l'environnement ou encore les gens. Nous allons prendre l'exemple de Moïse dans Exode. Qu'est-ce que nous allons remarquer dans le leadership? Moïse avait transformé les esclaves hébreux qui étaient peureux, les esclaves qui étaient lâches, il les avait transformés aux militants ou encore aux combattants de la liberté. C'est ça le rôle de leadership. Les gens qui étaient des peureux, ces esclaves qui étaient des lâches, Moïse les avait transformés aux combattants ou encore aux militants de la liberté. C'est pourquoi si vous allez lire le livre de Michael Jordan, qui est le basketteur américain, dans son livre, qu'est-ce qu'il dit? Son premier entraîneur, quand il a commencé à lui initier à jouer au basketball, le premier entraîneur lui a dit carrément que tu ne seras jamais un joueur de basketball. Alors, comme il était défié par son entraîneur, il n'avait pas découragé. Comme nous l'avons dit que le leadership, c'est 80% le believing system, c'est-à-dire 80% votre façon, votre système de pensée. Alors, Michael Jordan, il s'est réveillé chaque matin à partir de 3 heures du matin, aller dans le terrain de basketball pour s'entraîner. Quand les gens dormaient à la maison, quand il faisait froid, même pendant l'hiver, maintenant, comme il était défié, il a appliqué la loi de leadership, c'est-à-dire quoi? Il a développé ses capacités sans entraînement, sans entraîneur, plutôt sans entraîneur. Il a pris la décision, celle d'aller dans le terrain de basketball à partir de 3 heures du matin, 4 heures du matin pour aller faire des entraînements durs, seul, et qu'on maîtrisait les, comment on appelle ça en anglais, les targets, les cibles, voilà, cible en français, pour maîtriser les cibles, comment jeter la balle d'une longue distance pour atteindre le filet. C'est alors qu'aujourd'hui, il est devenu le meilleur basketteur. Voilà, il est parmi les meilleurs basketteurs du monde. C'est ça, leadership, c'est l'état, c'est le believing system, c'est votre façon, votre système de croire. Alors, pour réussir dans la vie, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord de découvrir les dons que tu es né avec, afin de les servir au monde ou encore à l'humanité ou encore aux autres. Beaucoup de gens font beaucoup de confusion. La vie, en principe, réussir dans la vie, ce n'est pas acheter des maisons, les voitures, acheter comment dirais-je, les hectares de fermes, ou encore épargner beaucoup d'argent dans la banque. Non, ça n'a rien à voir avec réussir dans la vie. Pour un leader, réussir dans la vie, c'est quelqu'un qui a maîtrisé, qui a découvert plus premièrement les dons que Dieu lui a envoyés, qui lui a donnés. Cette personne qui a découvert sa mission sur la terre, il va utiliser son don comme étant un outil pour accomplir parfaitement la mission que le Seigneur lui a envoyée sur la terre. Quand il accomplit parfaitement cette mission, il va mourir vite. Alors, on peut dire à cette personne-là, il a fait quoi? Il a reçu dans la vie. C'est-à-dire, quelqu'un peut laisser les immeubles, quelqu'un peut laisser l'argent dans la banque, dans les banques plutôt, il peut laisser le véhicule en grande quantité, mais s'il n'est pas venu pour accomplir ce que Dieu a prévu dans sa vie, c'est-à-dire il a échoué dans sa mission. C'est pourquoi vous allez voir des grandes personnes, des grands leaders dans l'histoire, ils n'ont jamais investi dans les gens. On dit, le leader n'investit pas aux gens, mais disons, des grandes personnes que vous avez commis dans l'histoire, je vais faire une rectification, ils n'ont jamais investi dans les biens matériels. Selon le principe de leadership, le leader investit
pas dans le bien matériel, mais il investit dans les gens à partir de la formation. Alors, c'est pourquoi je disais que réussir dans la vie, c'est découvrir les dons que tu es né avec, comprendre la mission et maîtriser bien ta mission. Alors, quand tu vas réaliser cela, au service des autres, et bien au service des autres plutôt, c'est alors qu'on peut dire que non, tu as réussi dans la vie. Nous allons prendre l'exemple de Joseph dans la Bible. Joseph, il avait compris que Dieu lui avait donné les dons d'interpréter les songes. Il a bien maîtrisé ça, il a appliqué ces dons-là au service des autres. C'est pourquoi il a eu son élévation dans la Bible. Voilà, c'est ça. Alors, la réussite dans ta vie et de ton avenir est en dedans de toi. C'est-à-dire, pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin d'une personne, d'un voisin, d'un frère. Tu n'as pas besoin d'un collègue, tu n'as pas besoin d'un encadreur pour réussir dans la vie. Réussir dans la vie, tout dépend de toi-même. Comme j'ai donné l'exemple de Michael Jourdain, il avait un entraîneur à ses côtés qui lui a entraîné et l'entraîneur s'est fatigué. Il lui a seulement laissé le message que tu ne seras jamais un joueur de basketball dans ta vie. Mais il a développé le believing system, le système de croire en lui-même. C'est alors qu'il a réussi. Si tu ne crois pas en lui-même, si tu ne crois pas en toi-même, bien si quelqu'un ne croit pas en soi-même, tu ne seras jamais un leader dans ta vie. Tu es né avec toutes les potentialités de devenir un leader. C'est-à-dire, ton avenir, Dieu l'a placé en toi. Tu es venu avec un emballage complet. Comme on achète un appareil, dans l'appareil, il y a qu'on appelle des catalogues. Les catalogues permettent le bon fonctionnement de l'appareil. Quand tu maîtrises, tu lis ça bien, tu maîtrises ça bien, alors tu vas réussir avec l'appareil que tu as acheté. C'est-à-dire, pour bien se réussir, le secret d'un appareil est caché dans les catalogues, à l'intérieur de l'emballage. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait placé dans l'homme toutes les capacités pour réussir dans sa vie, c'est-à-dire pour découvrir son don, pour appliquer son don et pour mettre ça au service des autres. C'est alors qu'il va réussir. Je peux vous donner un exemple. Quand vous allez prendre un fruit de l'orange, vous coupez ça et vous allez remarquer à l'intérieur, il y a une semence qu'on appelle les grains. C'est-à-dire, Dieu a caché l'avenir de ce fruit-là à l'intérieur de son emballage. L'avenir d'un orange n'est pas, ou bien d'une orange plutôt, l'avenir d'une orange ou bien d'un fruit d'orange n'est pas dans un autre fruit, n'est pas dans un autre arbre. Dieu n'a pas placé ça sous la terre, non. Dieu a placé ça dans l'orange. Quand vous ouvrez l'orange, quand vous coupez ça en deux morceaux, vous allez remarquer il y a les grains à l'intérieur, la semence à l'intérieur. C'est-à-dire Dieu a placé son avenir en dedans de lui. Pour dire que notre avenir, Dieu place ça en dedans de nous-mêmes. Il n'est pas important, il n'est pas intéressant pour un leader d'aller chercher le succès dans une autre personne, puisque tu es né avec le don, avec toutes les capacités de réussir dans la vie. Dieu a placé ça en toi comme Dieu, comme le fruit vient avec les grains à l'intérieur. C'est de la même manière que toi, tu es venu dans ce monde ici. Tu as tout à l'intérieur, ton avenir, ton succès, ta réussite, ton futur. Dieu a placé ça en dedans de toi-même. Tu dois faire un effort pour se découvrir. C'est pourquoi on dit le leadership, c'est de self-discovery. C'est-à-dire que tu dois te découvrir d'abord seul, afin que tu puisses réussir. Et tu dois croire d'abord à toi-même. Si tu ne crois pas à toi-même, tu ne réussiras jamais. Ça sera comme étant une perte de temps. Alors, il y a quelque chose encore que je voudrais ajouter ici, par rapport à tout ce que je viens de dire ici. En principe, s'il faut apprendre, s'il faut déplacer le leadership dans le domaine des fiançailles, les gens qui veulent se marier, qui veulent devenir des couples, en principe, si un homme tend la main à une fille pour le mariage, si par exemple cette fille-là a l'esprit de Dieu ou encore elle est sage, la première question qu'elle doit poser à l'homme n'est pas sur l'amour. La première question, selon le principe de leadership que la fille doit poser à l'homme, il doit poser une question qui est liée avec la destinée. Il va poser la question pour demander à l'homme, maintenant tu veux me marier, montre-moi ta vision, où est-ce que nous allons? Une question qui est liée avec le travail, qui est aussi liée avec la vision ou encore avec la destinée. Vision et destinée, deux choses. Donne-moi ta vision et où est-ce que nous allons? Et si la fille commence à poser la question sur l'amour, en tout cas, vraiment,
Oh, je m'excuse, c'est une fille qui ne sera pas vraiment un vrai soutien pour son mari. Quelqu'un qui a, bien une fille qui a l'esprit de Dieu, la première question qu'elle doit poser, c'est la vision. Et il doit poser aussi la question sur la destinée. Qu'est-ce que nous allons faire et où est-ce que nous allons? C'est de la même manière, un disciple qui rencontre un leader, la première question qu'il doit poser, c'est la vision et aussi sur quoi? Sur la destination. Puisque la vision crée un leader. La vision crée le leader. Le leader ne crée pas la vision, c'est la vision qui crée le leader. On devient leader parce qu'il y a une vision. C'est-à-dire la vision qui fait qu'il y ait un leader. Le leadership est aussi contaminable. Avant que je parle sur le leadership contaminable, je voudrais un peu insister sur ce point-ci. La vision crée un leader. C'est-à-dire quand il y a une vision, c'est alors que la vision peut susciter une personne à poursuivre cette vision jusqu'à la fin. C'est-à-dire c'est grâce à une vision qu'on peut avoir, qu'on peut trouver un leader. La vision est plus grande par rapport au leader. Le leader ne crée pas une vision, mais c'est la vision qui peut faire quoi? Qui peut créer un leader. Le leadership est contaminable. C'est un point très intéressant que j'ai toujours aimé beaucoup. Suivez très bien. On dit que le leadership est contaminable. Pourquoi on dit que le leadership est contaminable? Plus que vous écoutez un leader, plus que vous vous attachez à quelqu'un qui est un leader, plus que vous écoutez ses enseignements, plus que vous écoutez ses principes, plus que vous restez à ses côtés pendant beaucoup d'années, vous avez beaucoup de chances d'être contaminé par ces caractéristiques de leadership. Voilà. Vous allez même ça, les exemples, vous en avez beaucoup. La plupart des gens qui sont devenus aujourd'hui des chanteurs, ce sont les gens qui avaient quelqu'un qui les inspirait. Il y avait quelqu'un qui avait transformé leur environnement. Il avait quelqu'un qu'il considérait comme étant son idole, comme ils disent entre parenthèses. C'est pourquoi il voulait chanter comme lui, il voulait concevoir comme lui. Et par fin, il devient aussi un chanteur. C'est pourquoi on dit c'est normal que le leadership aussi est contaminable. Alors, pour terminer, je voudrais parler sur une chose qui est importante ici. Tu seras gravé dans le cœur des gens par rapport aux problèmes que tu résous et non des problèmes que tu évites ou tu te détournes pour faire quoi? Pour résoudre. Parce que ce sont des problèmes que tu es en train de résoudre et qui vont faire de toi un leader. Ce sont des problèmes qui vont te lever quand tu résous cela. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se détourne des problèmes ou qui évite les problèmes. Le leader utilise les problèmes comme étant l'escalier pour son élévation. Quand tu seras gravé dans le cœur des gens par rapport aux problèmes que tu es en train de résoudre. Joseph a résolu la crise en Égypte. Il n'a pas évité ce défi. Il ne s'est pas détourné de ce défi-là. Il a résolu cette crise. C'est pourquoi il a fait un nom dans la Bible. David aussi, il avait résolu le problème de Goliath. C'est pourquoi il a fait... c'était un problème, c'était un défi. Mais David a résolu le problème de Goliath. Ce défi-là, ce problème-là qui était devant Israël, il a résolu ça, cet opprobre-là. C'est pourquoi aujourd'hui, il est caractérisé comme étant un leader. Il est classé parmi les rois. Parce qu'il ne s'était pas détourné de ses responsabilités. Il a pris les choses en main, il a résolu un problème, il a gravé ça dans les cœurs des gens. L'impact des leaders est de plus en plus puissant par rapport à ton travail. Plus que tu travailles, plus dans la vie des gens, plus que tu es impliqué dans les enseignements, plus que tu es impliqué dans les exhortations, plus que tu es impliqué en utilisant ton don comme étant ton outil que Dieu t'a créé avec, c'est alors que tu deviendras important et influent à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse pour cette série de la 11e séance. Alors, nous allons encore nous revoir dans les jours à venir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ qui est notre seul Seigneur et Sauveur.